Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, après 665 km, on va faire un petit bilan dessus, vite fait, avant de passer à ce qui nous intéresse, qui va être aujourd'hui le débridage. Donc, aucun souci. Pour l'instant, ça roule nickel, franchement. Donc l'autonomie, ça n'a pas baissé. Niveau de charge et tout, au top, quoi. Là, on est ouais, on voit très mal. On voit pas bien sur celui-là. Donc là, attention, tu vas les charger au toc. Donc là, on va parler un peu. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour. Donc là, on est plus que bridé, tu vois. En deux moteurs. On va lancer le deuxième moteur. Donc, pour ce qui est du débridage de la bête, aujourd'hui, en fait, c'est simple, c'est que tu appuies sur les deux boutons. Paramètres. Là, P8. Et en fait, P8, tu appuies sur celui-là. Et en fait, tu n'es pas obligé de débrider à fond. Tu peux régler ton débridage. Tu vois, si tu veux 50%, tu attends que ça valide. Tu touches plus à rien. Il va valider la puissance, P8. Voilà. Donc on a 50% de la puissance, tu vois, sur un seul moteur, regarde. Là, 47. Tu vois. Donc, on remet P8. Parce que je pense que ce qui intéresse souvent les gens, c'est pas 50% de la puissance, c'est quand même 100%. Mais il faut savoir que si jamais tu n'as pas besoin d'exploiter tout, tu peux rouler tu vois, facilement à faible vitesse. L'avantage, c'est qu'en cas de contrôle, quand tu es à 100%, tu règles à 100%, tu vois, P8 il va valider, là ça fait tout seul, tac, voilà. Donc on a 100% de la puissance. L'avantage, c'est qu'en cas de contrôle, si tu vas très vite, tu appuies sur les deux boutons, tu viens aussitôt sur P8, tu appuies un coup sur mode et tu vas retomber à 25% de puissance, donc en mode bridé. Tu vois, donc dès que tu vois que tu vas te faire arrêter, tu déclenches, tu viens aussitôt sur P8. Voilà, c'est une petite astuce en fait, parce que sinon le coup du bouton, bon moi j'ai effacé déjà pour essayer de moins se faire repérer, mais bon. Voilà. Et là on est en mode débridé, mode 3, un seul moteur, hein. On va voir combien. Voilà. Un seul moteur. Et attends, si j'enclenche le dual. Là, le dual motor. Bon. Je pense que vous avez vu. Alors je précise que la trotte, elle est contrôleur de chantier quand même. Hein. Parce que 99 km/h, voilà. Elle est un petit peu, elle a été un peu modifiée. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Je vous laisse voir ça dans l'autre vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le chant. Mais attention, faut pas trop en abuser, hein, parce que vous voyez, ça envoie la patate. Qui dit 99 là, dit en réel une bonne vitesse aussi. Hein, on va pas rentrer dans le détail. Donc, voilà. P1. Alors. Donc le P1, voilà. On est dans le niveau de luminosité. Putain, ça c'est chiant par contre. Voilà, P1. On est dans la luminosité de l'écran. Par défaut, je sais plus combien que c'est noté. Moi je dis qu'il faut le mettre à fond. Voilà. P2, c'est la vitesse kilomètre ou miles. Tu vois. P3, on est dans la tension nominale. Donc là, il faut laisser sur 60 volts. On peut régler d'ici, tu vois. Après, derrière, on a le P5. P5, il compte pour rien. On s'en fout, c'est 0, c'est pour ça. P6, on a la taille des pneus. Donc,
Moi j'ai mis 17, c'est parce que les pneus c'est pas du 10 pouces, c'est du 11 pouces. N'en déplaise à certains. Voilà. Donc j'ai monté la taille. Derrière ça. Ah. Merci madame, elle est passée. Elle est repassée en. Putain, c'est pas possible ça. Donc, derrière ça on a le P7. C'est pour mesurer le nombre d'aimants. On s'en fout, faut pas toucher. Derrière, putain c'est pénible. Nombre d'aimants des moteurs, on touche pas. P8, bon maintenant je pense que tout le monde a complexité pour la puissance. P9, c'est l'aide au démarrage. Démarrage assisté, s'il faut pousser. Donc moi je mets 1, c'est parce que je veux pousser au pied. Pour que la trottinette, toi quand tu accélères, si jamais tu fais une fausse manœuvre, tu es à l'arrêt. Tu fais ça, je peux te dire que si jamais tu as 100% de puissance et vraiment la machine t'aura le part. Donc moi je préfère, je mets le mode assisté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut quoi. Donc derrière ça, nous avons le P11. 10 on ne touche pas parce qu'il n'y a rien, ça sert à rien de modifier. Donc P11 c'est la puissance du frein magnétique. Ah putain c'est chiant la luminosité. Donc tu vois, P11, moi je mets sur 2. Parce que je peux te dire que déjà quand tu mets sur 3, ça freine très très fort. Si tu veux beaucoup de frein moteur, 3 ça va. 5 je te promets que tu touches plus les freins, mais c'est vraiment dangereux. Franchement 2 ça fait un bon retour. Moi j'ai aucun souci avec ça. Donc je laisse sur 2 le frein magnétique. Derrière ça nous avons le P12 qui est intéressant, c'est le couple moteur. Donc le couple moteur, moi je mets sur 2. Avec les chaînes des contrôleurs, franchement déjà j'ai une sacrée patate. Et plus tu montes ça, le P12, plus tu auras de la patate au démarrage. Donc quand tu mets P12 à 5, puissance 100%, je peux te dire que voilà, tu vas sentir le couple. Si tu es en, comme là je suis en dual motor, ça envoie le pâté. Après si tu veux rouler cool, tu peux mettre sur 5, simple moteur, mode éco. Et en mode éco, ça va te limiter aussi le couple. Tu vois. Donc voilà, c'est pas trop mal. Moi je pense que 2 avec le chien, franchement tu peux pour rouler tous les jours, c'est top. Derrière ça, on a le P13 qui nous sert à rien. Le P14 qui nous sert à rien. Le P15 c'est la tension de coupure. Alors moi d'origine c'est 49. J'ai tombé à 48. C'est pour la tension de coupure de ta batterie. Tu vois, quand tu arrives à 48 volts, clic, hop, ça coupe. Faut pas trop le baisser parce que forcément c'est pas bon. Moi j'ai baissé à 48, voilà, c'est pour gagner un peu d'autonomie en cas de besoin, mais j'y vais jamais. Vous voyez, même le test de l'autonomie la dernière fois, j'ai pas été jusqu'à la coupure. Il faut éviter d'ailleurs, hein, c'est vraiment, vous n'avez pas le choix, il faut aller bouffer la batterie à la coupure, sinon il faut éviter quand même de la descendre aussi. Bon, hein, moi je ferais, c'est mieux. Derrière ça, après le P15, nous avons le P16. Alors, le P16, c'est tout simplement le kilométrage. Alors, voilà. Le P17, derrière c'est le régulateur de vitesse. 0 il s'active pas, 1 il s'active. Alors le régulateur de vitesse, ce qui me dérange un peu sur ce modèle, c'est qu'il bip pas. En fait le régulateur s'active, on ne sait pas quand il se met en marche. Donc il y a des fois, bon après il se coupe dès que tu touches le frein, l'accélérateur. Mais moi j'aime bien être au courant quand ça s'active. Et pour moi il s'active un peu vite. Et à ma façon de conduire, en fait, moi je coince un doigt derrière avec l'accélérateur et j'arrive à faire mon régulateur moi-même. Je m'en sers jamais de ça. Donc ça c'est confort personnel, voilà. Hein. Et derrière, on a le P18 qui sert à rien. Le P19 non plus. Et le P20, c'est le protocole de communication qui est sur 4. Donc on peut pas le régler. Hein, c'est verrouillé ça. Et moi je conseille pas d'y toucher. Voilà. Donc au niveau de l'auto, voilà ce qu'on peut vous dire quoi.
pour le moment. Alors, le trip. Attention. Tu vois, est déjà en mode... tu vois, c'est assez progressif avec un seul moteur. Tu vois, en mode 2. Voilà. Tu vois, il n'y a rien à foutre, ça monte, ça marche. Donc voilà. J'espère que les renseignements vous seront utiles, parce que ça, il y en a. Bah, après, il y a beaucoup dans la notice, hein, comme on peut le voir, mais voilà. Pour le débridage, moi, ce que je comptais faire, c'était faire un truc de débridage. En fait, le mode éco, je vais mettre un interrupteur caché, pour que celui-là, je vais m'en servir pour. Je vais brancher de la LED, je vais foutre des barres de LED en dessous. Donc ça sera pour enclencher dual motor, et là ça sera les LED. Et le bouton pour passer en mode éco va disparaître, il va être caché quelque part. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est le débridage pour éviter d'aller vite fait dans le P8. Tu vois, pour modifier et repasser en mode bridé. J'aimerais bien foutre un micro-interrupteur en dessous. Donc c'est en cours d'étude. On verra bien si j'arrive à finaliser ce truc là. Et puis voilà. Donc voilà, si ça peut aider. Bonne journée à tous. Bon week-end, il fait beau, faut rider un peu. Et il m'est arrivé un problème. J'ai perdu un anneau de merde. Normalement c'est comme ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Merci les Chinois qui n'ont pas bien collé. Ou alors c'est moi, parce que l'autre jour j'ai pris un coup quand même. Donc peut-être que c'est de ma faute aussi, je sais pas. Mais j'ai été obligé de recommander 2 tampons. Voilà. Et pour info, les pneus, tu vois, ils ont 660 km. Parce que j'ai vu sur une vidéo, il y en a qui disent que les pneus c'est de la merde. Alors, pas sur le modèle là, hein, ils disent que les pneus c'est de la merde en général, ce modèle. Peu importe la trottinette ou qu'il est monté. Et que quand tu roules fort, en 300 km, faisant que tu pourris le pneu. Donc je peux te dire que je fais 80% de bitume et 20% de chemin. Voilà, tu as vu mes paramètres. Les pneus, je limite les burns hein, quand même. Il faut éviter quand même de bousiller du pneu quand même pour rien. Mais de là à dire que le pneu fait 300 km et qu'il est mort, tu vois. Donc voilà, je peux te montrer devant il est dans le même état. Et pourtant tout le monde voit il patine un peu, des fois je m'amuse à faire quand même des petits burns. La vidéo du changement de pneus, ça sera fait bientôt. Enfin bientôt. Je pense que je ne vais pas la faire avant la fin de l'été. Parce que j'attends de changer. Je vais fringuer les pneus quand même pour changer mes pneus. Je vais pas passer en pneu route voilà, pour un simple plaisir, tu vois. Donc je ferai la vidéo quand je vais changer les pneus. Et l'autre jour il y a une personne qui me suit, qui me disait qu'il avait hésité à prendre le modèle par rapport à ma vidéo, c'est que je disais qu'il y avait le câble qui risquait de toucher le pneu. Donc le câble, tu vois, je lui ai répondu, je fais le câble, c'est bien celui qui alimente le moteur qui passe là. Tu vois, j'ai mis un réseau. C'est parce que sinon, il venait se trimballer, il pouvait venir toucher le pneu. Mais de là à dire je prends pas la trottinette pour ça, toi, c'est un peu con. T'as juste un réseau à mettre ici, sérieux, le câble, après, tu peux regarder, il a jamais eu une trace, il touche pas. C'est juste par précaution, tu vois. Parce que j'ai pas envie de niquer un câble pour ça. Voilà. Et du coup, pour les 500 abonnés, parce qu'on va bientôt être 500 quand même sur la chaîne, ça fait plaisir. Je peux vous dire, on va faire un petit... à 500, je vais vous faire un petit concours. Donc on fera une petite vidéo concours où je vous ferai gagner... Soit je vais vous faire gagner une béquille. Alors la béquille, ce qui est bien, c'est que la béquille elle est standard. Parce que comme je fais de la vidéo pour la Xiaomi aussi, c'est une béquille de M365. Donc celui qui la gagne, si c'est un utilisateur de VigoBoard, comme un utilisateur de Xiaomi, il pourra bénéficier de la béquille. Alors je pense que la première vidéo qu'on fera, on va faire gagner à 500 la béquille. Et prochain concours après,
ça sera au 1000. Et au 1000, on vous fait gagner des beaux top blocs. Une belle série de top blocs. Après, la couleur, on prendra du noir. Voilà. Et après, peut-être que si on est sympa, ça sera du deck. Si c'est un gagnant de Xiaomi, on fera un deck sur mesure. Bon bah voilà les gars, je vous remercie à tous en attendant. Ça fait plaisir de partager et de vos retours. Surtout les retours et les commentaires, ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous.